RCF. À l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée chaque 14 juin, l'Établissement français du sang lance un appel à la solidarité nationale. Tout au long du mois de juin, un programme festif est proposé partout en France pour encourager ce geste simple mais vital qui sauve des milliers de vies chaque jour. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui en ligne Olivier Duras, chargé de communication à l'Établissement français du sang, dit l'EFS Grand Est. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Bonjour. Olivier Duras, la journée mondiale des donneurs de sang met en lumière un acte citoyen souvent méconnu. Mais selon vous, pourquoi ce geste essentiel peine-t-il encore à mobiliser suffisamment de donneurs en France? Eh bien, peut-être le grand public qui n'est pas donneur se rend peut-être pas compte de l'utilité des dons. Ça permet de participer aux soins des malades qui sont atteints de cancer. Ça participe aussi aux soins quand il y a des personnes accidentées ou pour des actes chirurgicaux où la personne malade perd beaucoup de sang. Donc tous ces éléments-là sont pas toujours connus par le grand public. Si une personne n'a pas connu dans son entourage quelqu'un de sa famille ou un ami qui n'a pas eu besoin de produits sanguins, il peut pas se rendre compte de la nécessité de venir donner son sang. Bon, il y a d'autres freins. Il y a bien sûr la peur de l'aiguille. Il y a aussi la proximité par rapport à son lieu d'habitat et le lieu où se passe la collecte. Et puis il y a le temps aussi. Le temps est souvent invoqué par les gens pour dire bah non, je ne peux pas venir donner. Ça prend combien de temps justement quand on donne son sang? Donc un don de sang total simple, ça dure à peu près 45 minutes D'accord. entre l'enregistrement au niveau du secrétariat, l'entretien médical, le passage donc dans l'espace prélèvement. Et puis il y a aussi les 20 minutes qui sont passées au niveau de la collation, où le donneur peut apprécier donc une collation, et c'est aussi un temps de surveillance du donneur. Oui, il faut toujours surveiller les réactions après avoir donné son sang. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre du temps après cette collecte de sang. Olivier Duras, tout le monde peut donner son sang aujourd'hui? Disons qu'il faut avoir entre 18 ans et 70 ans, Oui. de pas avoir de grandes pathologies médicales. Donc là, on vous conseille, si vous n'avez jamais donné, d'aller faire un petit tour sur notre site internet, donsang.fs.santé.fr, et là, vous verrez, il y a un questionnaire qui vous permet de voir un peu si vous pouvez donner ou pas, et si vous avez des Oui. incertitudes sur votre état de santé, il faut bien sûr venir sur le lieu de collecte pour savoir si vous êtes apte ou non pour donner. Donc il y a toute une série de contre-indications. Si vous avez par exemple bénéficié d'un tatouage, d'un piercing, à l'heure actuelle c'est 4 mois de contre-indication, mais à partir du 1er septembre, ça sera 2 mois. D'accord. Donc toute cette législation est en train d'évoluer. D'évoluer et même de s'alléger, on peut dire, pour certaines situations. Olivier Duras, l'établissement français du sang organise tout au long du mois de juin, on le disait en introduction, des événements festifs pour encourager le don de sang. Comment concilier cet aspect festif avec la gravité de la nécessité médicale? Eh bien, disons que bon, la gravité, c'est lié à nos besoins, hein, nos besoins Oui, quotidiens. On a par exemple, en France, besoin de 10 000 dons par jour pour assurer les besoins donc des malades dans le pays, et dans la région Grand Est, on en a besoin de 1 500. Donc c'est un objectif que l'on doit atteindre, l'établissement français du sang, avec les associations de donneurs de sang bénévoles qui nous aident, hein, pour la promotion de la collecte. Et puis, il y a ce moment qui est pas vraiment un rendez-vous médical. Quand vous rentrez sur un lieu de collecte, vous êtes pas dans un hôpital. Donc c'est principalement quand même un lieu de convivialité. Donc le seul moment un peu médical, bon, c'est bien sûr l'entretien avec le médecin ou l'infirmier. C'est aussi au moment du prélèvement, mais c'est surtout un moment de convivialité dans les communes où il est organisé donc des collations, les gens peuvent se oui. rencontrer. C'est vraiment un endroit qui est important pour les communes, de festivité. Ça doit rester comme un peu une fête patronale. C'est un endroit de fête, et que les gens se partagent un moment de solidarité utile pour le reste de la population.
Olivier Durin, au-delà de cette journée mondiale des donneurs, quels sont les enjeux à moyen terme pour l'établissement français du sang en matière de recrutement et de fidélisation des donneurs, notamment face à l'évolution démographique et aux nouvelles contraintes sanitaires? Eh bien, disons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc, on a un objectif d'avoir donc 1500 dons dans la région Grand Est. Bon, il y a une tendance depuis quelques années, c'est une baisse du nombre, enfin de la consommation des concentrés de globules rouges. Donc, dans le même temps, il y a une baisse aussi du nombre de donneurs. Mais ça n'empêche, pour faire venir ces donneurs, on doit multiplier les efforts, hein. On a notre service marketing qui s'emploie donc à envoyer des SMS, à envoyer des mails. Il y a aussi notre présence sur les réseaux sociaux, hein, pour recruter de nouveaux donneurs, pour fidéliser. Et puis, il y a toute la communication Les que l'on campagnes. fait avec les médias qui nous permet donc d'obtenir de nouveaux donneurs. Donc, on a un très gros enjeu aussi, c'est sur le plasma, sur le don de plasma qu'on peut faire dans les maisons du don, comme à Reims ou à Charleville-Mézières. Donc là, on a un enjeu très, très important. Faut qu'on double le nombre de donneurs de plasma d'ici 2028, dans la mesure où la France veut redevenir souveraine en termes de médicaments dérivés du sang. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on importe 65% des immunoglobulines qui vont vers les malades atteints de déficit immunitaire. Donc la France veut retrouver sa souveraineté parce que tous ces produits, en grande partie, viennent des États-Unis ou d'autres pays où le don est rémunéré. Donc la France veut maintenir son système éthique de non-rémunération des donneurs. Donc c'est pour ça qu'on doit recruter un nombre important de donneurs de plasma pour offrir un plasma éthique aux patients français. Et c'est pourquoi vous organisez beaucoup de collectes tout au long de l'année et de plus, eh bien ces opérations, ces actions et événements autour de cette journée mondiale des donneurs de sang. Justement, Olivier Duras, quelles sont les principales actions et événements prévus en Champagne-Ardenne pour mobiliser le public tout au long du mois de juin? Eh bien, on a de multiples collectes événementielles, hein. Sur le Grand Est, on a à peu près une trentaine de collectes. Ah oui. Pour la région, pour la partie de la Marne, on a une collecte donc à Épernay le 10 juin, le 11 juin à Mourmelon-le-Grand, à Fismes les 13 et 14 juin, et le 18 et 19 juin, nous sommes présents à Vitry-le-François. Et concernant donc les Ardennes, donc on a une grosse collecte aussi à Charleville-Mézières lors de la journée mondiale, le 14 juin, ainsi qu'à Rethel le 26 juin. Donc concernant donc la Haute-Marne, nous avons une collecte donc à Chaumont à l'Hôtel de Ville le 10 juin, le 12 juin à Langres et le 13 juin également, et puis le 16 juin à Montier en Der. Et puis dans l'Aube, nous avons le 11 juin une collecte à Mézières, la grande paroisse, le 14 juin donc à Troyes, à l'Hôtel de Ville, et le 19 juin à Brienne la Vieille. Et il faut ajouter aussi nos maisons du don Oui. qui sont ouvertes, qui vont être aux couleurs de la journée mondiale et qui vont être animées. Il va y avoir également des collations gourmandes dans toutes les maisons du don de la partie Champagne-Ardenne, que ce soit à Reims, à Charleville-Mézières, à Troyes ou à Chaumont. Eh bien, au plus complet, Olivier Duras, merci beaucoup d'avoir été avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF, je rappelle, chargé de communication à l'établissement français du sang Grand Est. On vous souhaite une très bonne journée mondiale des donneurs de sang qui sera donc célébrée ce 14 juin. À très bientôt. Merci.